Astuces santé Prenons soin de nous. avec Maman Sarah. Télévie. Bonjour bien-aimés, bonjour, nous sommes de retour pour une nouvelle semaine d'information. Nous voulons simplement vous donner des petits secrets sur la santé. N'oubliez pas que nous devons être en bonne santé pour bien vivre. Parce que quand on est malade, on ne peut pas bien vivre, mais quand on est en bonne santé, on peut profiter de la vie, on peut profiter de sa famille. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un autre sujet aussi important que celui de la semaine dernière. Nous parlons de l'hypertension artérielle. Nous insistons ici, les Africains n'aiment pas aller voir les médecins, les Africains n'aiment pas aller à l'hôpital. On est souvent sur les marchés en train d'acheter des feuilles, de les boire, de faire bouillir des écorces d'arbres. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du tout mauvais, mais vous savez, Dieu a donné aussi l'intelligence à d'autres catégories de personnes qui ont fait des recherches et qui ont trouvé des appareils qui nous permettent de détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'hypertension artérielle, elle n'est pas compliquée à comprendre. Vous savez, dans le sang, dans le corps de l'homme, nous avons ce qu'on appelle les artères. Voilà, c'est de là que vient le mot artériel. Donc nous avons les artères. Et quand le sang traverse les artères, il fait une sorte de pression contre les parois des artères. Alors, c'est cette pression-là qu'on évalue de deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle la pression systolique. Donc, quand vous prenez le numéro que le médecin va vous donner, disons par exemple, le médecin vous dit 14/8, ça veut dire que le 14, c'est la pression systolique. Et puis, nous avons aussi la pression diastolique, qui est la pression qui est le chiffre d'en bas. Alors, ce sont ces deux pressions qui nous permettent de savoir si nous sommes en bonne santé ou bien si nous ne le sommes pas. Alors, si nous ne sommes pas en bonne santé, nous le sentons tout de suite. Pour ceux qui ont l'hypertension, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, l'hypertension est une maladie qui augmente avec l'âge. Donc, nous devons savoir que la pression artérielle a des variations avec le temps. Tous les 10 ans, la pression diastolique, donc le numéro d'en haut, augmente de 0,5. Et le numéro d'en bas, qu'on appelle diastolique, augmente de 0,2. Donc, il faut le savoir que quand nous vieillissons, eh bien, nous prenons de l'âge et notre pression artérielle prend aussi un effet. Alors, la pression artérielle normale chez tout être humain, voilà, c'est la pression qui va de 10 à 14 pour la pression systolique et de 6 à 8 pour la pression diastolique. Donc, si votre hypertension, on vous donne votre chiffre, on vous dit vous faites 18 sur par exemple 10 ou 12, vous êtes en danger parce que votre pression artérielle est élevée. Donc, vous devez prêter attention à ces chiffres-là. Entre 10 et 14, c'est bon pour la pression systolique, le numéro d'en haut. Et de 6 à 8, c'est bon pour le numéro d'en bas. Si vos numéros dépassent ces chiffres-là, vous devez aller à l'hôpital, vous devez voir un médecin. C'est très important parce que l'hypertension peut déboucher sur des AVC, des accidents vasculaires. On appelle en général AVC. C'est un mot qui est maintenant très fréquent dans nos pays. Tout le monde, des jeunes gens de 40 ans, 45 ans, 50 ans ont des AVC et c'est vraiment dommage. Alors, une autre fois, on va vous parler des AVC pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne parce que c'est important de savoir ces choses pour aider nos membres de famille. Si quelqu'un parmi nous, dans nos familles, a ça, comme ça, on pourra aider la personne. Les symptômes sont très faciles à détecter. Alors, les symptômes, nous avons les maux de tête. Il y a des gens qui ont des maux de tête violents. Ne les ignorez pas. Ils appellent ça souvent des migraines et puis ça reste comme ça. Non, essayez d'aller à l'hôpital. Si vous avez un peu d'argent, faites un examen, un MRI, je ne sais pas comment on dit ça trop en français, je m'excuse, mais les médecins à l'hôpital vous diront, dites-leur que vous voulez vérifier si tout va bien dans votre cerveau parce que les maux de tête peuvent être liés à une pression
trop élevé dans le cerveau et le battement est tellement fort que ça vous fatigue et ça vous fait mal. Donc, il faut essayer de vérifier si c'est... Parce que vous savez, si vous ne réglez pas, cette forte pression va faire qu'il y a une veine dans le cerveau qui va commencer à grossir puisque le sang est trop fort. Et puis, un matin, ça peut péter, hein, ça peut devenir un anévrisme dans votre cerveau ou bien même quelque part dans votre corps là-bas. Et les anévrismes, croyez-moi, ça ne pardonne pas, ça tue très vite. Voilà, il y a aussi les vertiges, il y a les bourdonnements d'oreilles, les troubles de la vision, jusqu'à même les saignements du nez. Quand vous voyez que vous saignez du nez, ce n'est pas la peine de dire que c'est l'harmattan, l'air est trop glacé, l'air est trop sec, l'air est trop ceci. Essayez d'investiguer un peu sur votre santé. Souvent, on a souvent l'habitude de justifier ces choses-là en disant que c'est ceci, c'est cela. Non, il faut éviter de se donner des excuses et puis il faut aller à l'hôpital. Quand vous avez des symptômes aussi graves, il faut aller à l'hôpital. Alors, pour dépister l'hypertension, il faut simplement aller voir un médecin qui va faire votre consultation. D'ailleurs, maintenant, il y a les appareils qu'on vend dans les magasins. Vous pouvez acheter un appareil que vous gardez chez vous à la maison et vous vérifiez votre pression artérielle. N'oubliez pas les numéros. Entre 10 et 14, c'est bon. Entre 6 et 8, c'est bon. Au-delà, c'est dangereux. Alors, quand vous avez cet appareil, ça vous permet vous-même de vérifier votre santé si vous ne voulez pas aller à l'hôpital tous les jours. OK? Voilà. Donc, voilà une maladie qui est dangereuse, alors qui peut déboucher très facilement sur un problème de rein. Voilà, l'hypertension, ça peut aussi endommager vos reins. L'hypertension, ça peut vous donner un arrêt cardiaque. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. On entend des gens dire « Oh, moi, j'ai la tension là, j'ai la tension ». C'est un mot qui est devenu tellement fréquent chez nous que les gens l'utilisent sans faire attention aux dangers. S'il vous plaît, si vous avez des maux de tête très graves, si vous avez des vertiges, des bourdonnements d'oreilles et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne voyez pas bien clair, allez à l'hôpital pour que les gens vous traitent. Voilà, on a vu des gens qui ont négligé et qui sont morts parce qu'à la fin, il y a eu éclatement d'une veine, d'un vaisseau dans la tête, dans le cerveau. Et quand c'est comme ça, les AVC saignants sont plus méchants que les AVC qui sont liés à un blocage. Parce que quand le sang coule dans le cerveau, on est obligé de vous faire une opération du crâne pendant des heures. Alors, surtout nos parents d'Afrique qui n'avons pas assez d'argent et qui n'ont pas assez de matériel, s'il vous plaît, ne négligez pas ces signes-là. Si vous avez ces signes, allez à l'hôpital, voyez un médecin, essayez de prendre des médicaments pour baisser cela. Même un petit comprimé d'aspirine chaque jour peut prévenir un AVC. Alors, s'il vous plaît, prêtez attention à vous-même. Nous vous aimons, vos familles vous aiment, vos enfants ont besoin de vous. Ne négligeons pas l'hypertension. C'est une maladie dangereuse et elle peut vous tuer comme ça sans que vous vous en rendez compte. Et puis, on va accuser encore les pauvres sorciers qui, eux aussi, sont contents de prendre l'accusation parce que ça leur donne un peu de pouvoir. Ils font comme s'ils sont forts. Non. Allons à l'hôpital, soignons-nous et puis soyons en bonne santé. Celui qui est en bonne santé, il peut prier son Jésus. Mal à la tête, on ne peut pas se mettre à genoux, on ne peut pas baisser la tête, nous tous nous le savons. Alors prenons soin de ce corps que le Seigneur nous a donné parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Alors contactez-nous, envoyez-nous vos questions et puis nous sommes sur YouTube, Télévie sur YouTube, vous nous retrouverez là-bas. Cliquez la petite cloche et vous aurez nos émissions. À bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye. C'était Astuce Santé avec Maman Sarah. Télévie